Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Olivier Mine a fêté cette année ses 50 ans, ses 30 ans de carrière et ses 15 ans à la tête de Fort Boyard. Ça fait beaucoup d'anniversaires tout ça. Oui. Bonjour Olivier. Bonjour. Avec tous ces anniversaires que vous évoquez, j'ai l'impression d'avoir 800 ans. Vous venez également fêter ma dernière dans cette émission ce matin. Merci sincèrement d'être là, ça me fait très plaisir. heureux. Vous faites partie de ces animateurs que j'apprécie particulièrement et ça me touche beaucoup que vous soyez à mes côtés aujourd'hui, Olivier. On va parler de Fort Boyard, nouvelle saison depuis 15 jours sur France 2, une saison particulière, donc celle de vos 15 ans, je le rappelais. Vous pensez vous inscrire comme ça dans la durée quand vous avez commencé Fort Boyard? Ah non, absolument pas. Vous savez, en télévision, on n'est jamais sûr de rien, déjà. Et en plus, je n'avais même pas l'idée qu'un jour je pouvais présenter Fort Boyard. C'est un homme, c'est Yves Bigot, qui a eu cette idée-là, contre l'avis de tous. Et voilà, il y a des hommes et des femmes comme ça de télévision qui ont des convictions fortes et qui les imposent aux autres. Et même à celui qui en est le premier intéressé, parce que... Vous n'étiez pas convaincu? Ah non, mais même pas. Quand il me l'a proposé, j'ai dit non au départ. Parce que je trouvais que c'était une émission qui était incarnée plutôt par des patriarches et que je voyais pas trop ce qu'un jeune mec, à l'époque j'avais 35 ans, pouvait bien faire pour incarner ce programme. Et puis en fait, c'est lui qui avait raison. C'est de plus en plus rare des animateurs qui restent aussi longtemps à la tête d'une émission. Vous êtes presque une exception puisque toutes les chaînes veulent maintenant tout le temps rajeunir, moderniser, féminiser. C'est vrai qu'il y a un peu de turnover, mais j'en ai fait les frais sur d'autres programmes. Hein. Mais c'est vrai que celui-là, étrangement, ce fort qui est pourtant basé sur un banc de sable qui est donc particulièrement instable et qui a résisté à bien des tempêtes, est mon point d'ancrage. Voilà, c'est ça. évidemment. Et vous comptez continuer encore longtemps? Je ne suis maître de rien dans tout ça, vous savez. On me dit souvent d'être le maître du fort. On est déjà à peine maître de soi-même dans sa propre existence, alors bon. Alors parmi les nouveautés de cette année, de nouveaux Mais personnages. je l'espère, excusez-moi, mais je l'espère. J'espère. C'est Le un plus programme longtemps que j'aime possible. beaucoup. C'est un programme que j'aime énormément. Parlons des nouveaux personnages, des nouvelles épreuves évidemment. Alors il y a cette fameuse épreuve de l'hôpital psychiatrique, alors la cellule capitonnée comme on l'appelle maintenant, elle a fait réagir des associations cette semaine. Pour avoir testé cette épreuve, je vous ai déjà expliqué ce que j'en pensais, on en a parlé avant-hier avec la productrice Alexia Laroche-Joubert, on a bien compris qu'il n'y avait absolument aucune intention de porter atteinte aux malades psychiatriques, donc on va passer à autre chose. Mais vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, et de plus en plus, des polémiques éclatent pour un rien? Ça devient compliqué parfois d'animer tout simplement. Parce que dans le langage courant, il y a plein d'expressions, plein de mots qui sont utilisés et qui ont été en fait vidés de leur substance, ou en tout cas d'une partie de leur substance, ou en tout cas de certains de leur champ sémantique. Et heureusement d'ailleurs, quand on dit je vais à l'aveugle par exemple, on ne s'attaque pas aux personnes qui sont déficients visuels. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui, dire ça par exemple pourrait susciter des polémiques aussi. Donc il y a un moment donné où il faut simplement garder le cap et ne pas se laisser impressionner par ce que j'appellerais des fausses polémiques. Et faire la part des choses. Il y a Teddy Riner qui n'a pas été très sympa avec la production du Fort au chapitre de ces fameuses polémiques qui font beaucoup parler. Il dit avoir été trahi par la production parce que vous l'avez confronté à ses phobies. Alors écoutez, j'avoue que je me souviens très bien que Teddy a eu en effet très peur et qu'il avait demandé à ne pas être en présence des serpents. Je pense que parfois la production a peut-être dans son jugement du dépassement de soi et des limites que l'on a les uns et les autres par rapport à des peurs, a peut-être là pas jugé assez bien le degré de phobie qui était celui de Teddy. Mais comme c'est un jeu qui est basé sur le dépassement, sur le fait de pousser ses limites, l'idée c'était de se dire peut-être qu'avec Teddy il va surmonter tout cela. Il l'a pris comme une offense ou comme une trahison. C'est dommage parce que s'il y a bien une chose que le fort ne pratique pas, c'est la trahison. Donc je ne désespère pas de le convaincre de revenir un jour ou l'autre. Mais c'est vrai, hein, quand on dit à la production qu'on a peur du vide, généralement on est quasiment assuré d'aller sauter à l'élastique. C'est bien pour ça que moi je vous avais rien dit. Malin ce lynx. Les épreuves elles sont quand même de plus en plus difficiles, hein, parfois un peu sadiques. Est-ce que c'est la patte télé-réalité d'Alexia Laroche-Joubert, la nouvelle productrice? Non, pas du tout. Non. Alexia est une productrice bienveillante et extrêmement impliquée dans le programme depuis qu'elle a repris les rênes d'ALP. Mais Alexia, d'abord, n'est pas du tout... C'est pas parce qu'Alexia a produit de la télé-réalité qu'Alexia n'est faite que de ça. Alexia est une femme qui est beaucoup plus subtile que tout ça. Et premièrement. Deuxièmement, je vois pas ce que ça pourrait réellement avoir comme lien avec de la télé-réalité. Il y a des épreuves, en effet, qui sont plus difficiles que d'autres, mais très sincèrement, depuis 28 saisons que le programme existe, il y en a déjà eu par le passé des épreuves qui pouvaient être un peu plus hard que d'autres. C'est toujours la même chose. C'est un programme dans lequel c'est plutôt comme un menu. On fait son choix dans le menu. La rentrée sur France 2 pour vous, ce sera Tout le monde a son mot à dire qui continue à 18h. Ça fait son petit bonhomme de chemin. Ça ne marche pas du feu de Dieu, mais c'est reconduit donc à la rentrée. Écoutez, je vais vous dire un truc.
tout ça est très relatif. On a battu TF1 il y a quelques jours de cela avec le fort. Battre TF1 en soi n'est pas une vocation chez moi, très sincèrement. Je me réveille pas le matin en me disant tiens, je vais battre TF1. J'ai d'autres ambitions dans l'existence. Mais il n'empêche que ce n'est pas tous les jours non plus que France 2 bat TF1 sur du divertissement, premièrement. Deuxièmement, c'est pas tous les jours que France 2 et le service public génèrent des scores d'audience aussi incroyables sur à la fois des cibles commerciales, mais également sur les jeunes. Les enfants et les ados ne viennent quasiment plus sur les grandes chaînes historiques. Ça, le c'est vrai, fort ça, génère c'est sur Fort Boyard. Et sur le jeu, donc sur le jeu de 18 fin heures. d'après-midi. Pourquoi est-ce qu'il est reconduit Il est reconduit, je pense, parce que la chaîne s'est rendue compte que malgré tout, un lancement sur février-mars était un lancement qui était compliqué parce que c'est très rare d'installer des programmes. Oui, parce qu'à peine le temps, 2 mois et demi, 3 mois, et bing, vous avez déjà Roland Garros. Puis après, bing, vous avez le Tour de France, et puis après, vous avez des rediffusions pendant l'été. Bref, rien n'est fait pour, dans ce cas-là, installer un programme. Donc, il donne une nouvelle chance au programme. Et puis, vous avez tourné récemment le pilote d'un nouveau jeu, les 5 Anneaux d'Or, qui arrivera à l'antenne à la rentrée. Alors oui, j'ai pas tourné le pilote, là j'ai tourné les émissions qui seront diffusées en effet à la rentrée, ce sera le week-end. C'est un jeu qui a pour spécificité de ne pas demander aux candidats de répondre oralement, mais de répondre par un geste. Avec des gestes, donc très télévisuel forcément. C'est-à-dire qu'il pose un anneau sur un sol interactif de plus de 35 mètres carrés, et c'est en posant cet anneau qu'il répond à la question. C'est un test pour arriver à 18h éventuellement, le passage au week-end. Très sincèrement, je ne connais pas les stratégies de France 2 par rapport à la mise en place de ce programme le week-end. On verra bien. Moi, je pense sincèrement que s'ils reconduisent l'émission que je fais l'après-midi, c'est parce qu'ils espèrent bien que cette émission-là fonctionne un peu mieux. Alors, on m'a demandé cette semaine comment je faisais pour avoir autant de détachement et de recul sur ce métier. J'avais envie de vous poser la même question, Olivier Mine. Peut-être parce qu'on est fait du même bois, mais peut-être aussi parce que on est conscient que ce métier est fait de haut et de bas, et que ce n'est pas parce que tout d'un coup un bas intervient que c'est la fin de tout. Je profite de la question que vous me posez pour vous dire que, et je pense ne trahir personne en parlant au nom de tous mes confrères et de mes consoeurs qui dans ce métier ont pu passer à ce micro et devant vous et Julie, pour vous dire que certes vous allez quitter l'antenne là aujourd'hui, certes une décision a été prise et nous la ressentons tous en tout cas comme étant injuste. Certes, c'est difficile dans ces cas-là, parce que l'injustice n'est jamais simple à être comment dire, quand elle vous tombe dessus. Mais j'en perds mes mots parce que j'ai de l'émotion en parlant de ça. Mais en même temps, sachez que nous sommes tous convaincus que c'est une nouvelle page et plus qu'une page. C'est un livre et une jolie collection de livres qui s'ouvre à vous. Une aventure qui s'amène, c'est forcément le début d'une autre. Voilà, on vous souhaite un gros merde pour la suite, et on vous dit surtout que vous n'avez en rien démérité, et que vous avez été à la fois rugueux quand il le fallait, sympa à tout moment, jamais méchant. Non, je t'ai plus. Non, mais c'est important parce que c'est un métier qui est fait par, malheureusement pas majoritairement, mais qui est fait aussi avec des gens qui sont des usurpateurs ou des usurpatrices, et il y en a quand même. Et c'est bon aussi de souligner celles et ceux qui font ce métier avec professionnalisme et avec foi. Merci, vous en ça faites me partie. touche énormément, Olivier. Merci d'être venu ce matin dans cette émission. On vous retrouve donc demain à 21h sur France 2 tout l'été pour Fort Boyard. Merci beaucoup, c'était important pour moi aujourd'hui d'être entouré des gens que j'aime, et vous avez compris pourquoi j'aimais Olivier Mine. A tout de suite pour Faites le taire, un peu spécial.